il y a des gens qui te font du mal, te font du mal, ou qui vont te faire du mal. Et demain, ils auront de la peine à s'en débarrasser parce que le mal, ce qu'ils ont fait, ça va toujours remonter à leur mémoire. Mais toi, Dieu dit quoi? Oublie. Il dit quoi? Oublie le passé. Oublie le passé. Les gens t'ont fait du mal dans le passé. Oublie. Je veux faire quelque chose de nouveau. Dieu dit ça. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Oublie le passé. Si Dieu te dit de passer par la droite, tu ne veux pas, et tu prends par la gauche, il prend la chicotte, et là, ça devient une épreuve. C'est les moyens que Dieu utilise pour travailler dans la vie de ses enfants. Dieu qui est amour ne peut pas permettre que son enfant souffre. Tous ceux qui tiennent ces langages comprennent qu'ils sont contre toi, ils ne sont pas des humains. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, nous voici au rendez-vous, notre rendez-vous habituel, qui est la parole de la sagesse. Et comme toujours, nous le faisons. Nous avons notre Dieu, le créateur de toutes choses, le seul assis au-dessus des cieux, et qui est royalement assis sur son trône, maîtrise et voit tout ce qui se passe sur la terre. Nous allons lui dédier ce moment. Alors, je nous invite à baisser la tête, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous sommes à ce rendez-vous auquel tu nous invites, Seigneur, pour nous enseigner. Seigneur, tu veux nous enseigner. Tu veux nous enseigner sur un point capital et fondamental, indispensable pour notre croissance spirituelle. Papa, je me livre à toi comme un instrument. Fais de moi ta bouche pour t'adresser à ton peuple, pour que chacun de nous puisse tirer leçon de ce que tu as à nous enseigner, pour le salut de notre âme, Papa, pour toutes les âmes qui vont écouter ce message. Seigneur, parle dans leur cœur, parle au profond de leurs entrailles, afin que ce message puisse régénérer, transformer tout un chacun de nous, et révéler notre fidélité, notre soumission à toi et à toi seul. Papa, merci. Assainis l'atmosphère et dirige tout pour la seule et unique gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, ta parole est encore d'actualité. Tu nous parles de plusieurs manières. Seigneur, parle encore ce matin. Parle encore en ce moment-ci. Parle encore à tout moment que ton peuple sera en connexion avec ce message. Parle encore et convainc les cœurs. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore à notre rendez-vous pour un nouveau thème. Un thème prophétique que le Seigneur a voulu nous enseigner et qui a pour titre « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Alors Dieu veut nous enseigner sur un sujet que jamais les hommes n'aiment. Ce sujet, c'est la souffrance. La souffrance, les épreuves. Vous savez, ce n'est pas dans l'agenda des humains de parler de la souffrance ou de souffrir. Mais Dieu veut nous parler aujourd'hui d'accepter. Il veut nous inviter ou il nous invite à ne pas craindre les souffrances, car cela va de pair avec la vie. Alors, c'est quoi les épreuves? En réalité, les épreuves sont des expériences de la vie. Les tests auxquels les enfants de Dieu sont appelés à confronter, pas seulement les enfants, les hommes. J'appelle les hommes parce que les humains, quiconque est humain et qui marche sur cette terre, doit affronter des souffrances, doit connaître, doit traverser, doit vivre les souffrances. Mais pour les enfants de Dieu, il y a une différence. Nous allons tous partir au même point parce que il est dit dans la parole de Dieu que Dieu ne fait accession de personne. Que tu sois
croyant ou pas, la souffrance est pour tout le monde. Mais les enfants de Dieu, les croyants, ceux qui sont en Jésus, ont un avantage sur les souffrances plus que ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui ne lui obéissent pas. Parce qu'en réalité, la souffrance a une origine. La souffrance des hommes, l'expérience que nous avons de la vie sur cette terre a une origine. Et l'origine, c'est le péché. C'est le péché. Alors, la souffrance, je disais, nous mettons sous le coup de la souffrance toute forme de difficulté, de persécution, hein, les injustices que nous subissons, la maladie, les rejets, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui attriste, tout ce qui fait naître le malheur, le danger, des risques, qui nous fait courir des risques, et même la mort. Ça fait partie des expériences de la vie. Quiconque naît sur la terre doit savoir qu'il va mourir. La mort aussi fait partie de ces épreuves. Alors, nous devons comprendre que, comme cela n'est pas dans notre agenda, comme l'homme n'aime pas souffrir, l'homme n'aime pas souffrir. Pourquoi? Tout simplement parce que la souffrance nous inspire la peur. La peur. Une peur qui est à 3 niveaux. La peur d'abord sur la nature de la souffrance. Ça peut être quoi? Quel type de souffrance? Ça sera quoi? La peur sur la nature. Et en second lieu, la peur sur la durée. Si tu entres dans une épreuve, ça va durer combien de temps? Ça va faire combien de temps, combien de jours, combien de mois? On a cette peur. Et enfin, le troisième niveau de la peur, c'est le résultat. Est-ce que je pourrais m'en sortir victorieux? Tout ça fait partie. Ça fait que l'homme n'aime pas la souffrance. Ça fait que ceux qui portent le nom d'épreuve là, nous n'aimons pas sentir ça. Malheureusement, elle vient au moment où on l'attend le moins. La souffrance. On les rencontre où on les attend le moins. Parce que c'est lié au péché. Et pour connaître l'origine de cette souffrance, allons dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 17. Et là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit à l'homme, après la désobéissance à la parole de Dieu, Dieu s'adresse à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Puisque tu as fait ça, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, le sol est maudit. La terre sur laquelle tu es maudite. Qu'est-ce qu'un maudit peut t'apporter? Un maudit traîne une cargaison de malheur, de souffrance, de peine, de difficultés. C'est ça l'origine des souffrances. Dieu a maudit la terre à cause de la désobéissance de l'homme. Résultat, la terre fait quoi? Produit des ronces et des épines. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, alors, il produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Alors, dès lors que la terre a été maudite, elle s'est braquée.
a commencé à produire des épines, des ronces. Autrement que la terre même s'est dressée contre l'homme, a compliqué l'existence de la vie humaine sur la terre. C'est ce qu'on peut comprendre par là. Donc, que tu sois chrétien ou pas, ou païen, il n'y a pas de prière possible à faire pour révoquer cette malédiction. Dieu a parlé et sa parole vient à son accomplissement. Maintenant, la terre, regardez ce que l'homme fait sur la terre. Nous faisons tout sur la terre. On mange sur la terre, on se couche sur la terre, on construit sur la terre. C'est à croire que tout ce que nous faisons, que ça nous pousse à avoir une acquaintance avec la terre. Or, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 15:33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La terre est maudite et nous sommes sur la terre. Le fait d'avoir cette acquaintance avec la terre nous fait porter quoi? Le gène du mal. Le gène du mal est en nous parce que la terre déjà est bourrée du mal par cette malédiction prononcée sur elle. Elle fait une légion de malheur, de souffrance, parce que ce qui est maudit n'a rien de bon. Ce qui est maudit traîne après lui des cortèges, des légions de malheur, de souffrance, de peine, de difficultés, même la mort. Donc voilà, cela est là, si bien que nous vivons, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu ne peux pas échapper à ces souffrances. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, c'est là où nous devons commencer à comprendre la différence. Il y a certains, je dirais, des choux ou bien des mots en chair qui tiennent des langages comme pour te déconnecter de Dieu. Ils vont dire, mais tu es enfant de Dieu, l'enfant de Dieu ne doit pas souffrir. L'enfant de Dieu ne peut pas, Dieu qui est amour ne peut pas permettre que son enfant souffre. Tous ceux qui tiennent ces langages comprennent qu'ils sont contre toi, ils ne sont pas des humains. Ils ne sont pas des humains. C'est juste pour te déconnecter de Dieu, pour te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Puisque Dieu, comme Dieu ne t'aime pas, et puisque Dieu ne t'aime pas, il vaut mieux te déconnecter de Dieu. Ils veulent que tu aies de la haine pour Dieu. Ne cède pas. Ne cède pas. Il faut comprendre que même le Seigneur Jésus, Dieu ayant pris corps, la chair, sur la terre, il est venu sur cette terre. Il a souffert. Jésus a souffert. Il a souffert parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité. Il a souffert tout simplement parce qu'il est la vérité. Il a encore souffert du rejet. Vous savez, la Bible nous enseigne qu'il va passer la nuit sur la montagne, exposé au froid, à la chaleur, au rejet. Et il pouvait dire à ses disciples, dans le livre de Luc 22, il disait, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous suivez? C'est pourquoi je dispose le royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur. Parce que les disciples qui ont suivi Jésus ont souffert avec lui. Alléluia. Jésus,
Dieu même qui a maudit la terre, il est venu poser ses pieds sur cette terre. Il a vécu ce que les hommes vivent sur la terre. Et c'est pourquoi il pouvait dire à ses disciples, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Il a dit, « Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Parce que ayant vécu sur cette terre, ayant traversé les épreuves, ayant affronté tout ce qui est obstacle sur la voie, il sait que hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous savons que la Bible nous enseigne que tous ceux qui ont reçu Jésus, Dieu a doublé leur dispositif de sécurité. Pourquoi? Parce que nous savons que tous les humains sur la terre ont un ange gardien. Tous les humains sur la terre ont un ange gardien pour conduire, guider. Mais, vous savez, quand vous recevez Jésus, la Bible nous dit que Dieu augmente, il renforce le dispositif de sécurité. Autrement, il donne encore plus d'anges. Et nous pouvons lire ce qu'un ange a à dire à Jean. Quand Jean, ça, nous pouvons lire ça dans Apocalypse 19, verset 10, où il est dit, l'ange s'adressant à Jean disait, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Cet ange, Dieu l'a fait à tous ceux qui ont reçu Jésus et qui doivent témoigner de Jésus. Vous savez, si dans ce monde, pour se faire d'ennemis, tu n'as pas besoin d'injurier quelqu'un, tu n'as pas besoin de te bagarrer avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de médire de quelqu'un. Si tu veux te faire d'ennemis, commence à dire la vérité. Commence à dire la vérité. Quand tu commences à dire la vérité, le monde même se dresse contre toi parce que le monde n'aime pas la vérité. Jésus étant lui-même la vérité, il est venu et pour permettre aux chrétiens, ceux qui ont reçu Jésus, de rendre ce témoignage de vérité au monde, Dieu leur a donné un ange spécial, chargé de les conduire, de les guider et de faire vivre cette vérité en eux. L'ange de renfort que nous avons reçu doit nous permettre de vivre, de révéler notre état. C'est-à-dire que va nous aider à produire la vérité dans notre comportement, notre vie que nous menons. Alors, nous devons savoir, peuple de Dieu, que je ne sais pas ce que tu vis comme souffrance. Je ne sais pas ce qui t'attend demain. Toi aussi, tu ne sais pas ce que je vis et tu ne sais pas ce qui m'attend. Mais Dieu dit, et dit à toute l'Église, que de ne pas craindre de ce que nous allons souffrir, de ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu souffres maintenant, ce que tu traverses maintenant. Mais comprends que le Seigneur te dit, dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que cela veut dire. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Christ. Ce qui veut dire que si tu reçois Jésus, si tu es en Christ, ce qui t'arrive, ça vient de la volonté de Dieu.
Ça vient de la volonté de Dieu. Et le message prophétique, nous allons donc lire ça dans Apocalypse 2, verset 10, qui dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Voilà le message. Le Seigneur adresse ce message à son Église, à ses enfants, parce que il y a longtemps, le Seigneur avait mis ce message dans mon cœur. Et encore le dimanche passé, quand la prophétie est descendue, le Seigneur me rappelle encore ça. Il disait, les épreuves, vous serez éprouvés. Je vous mets en garde. Regardez, ce que je voudrais que nous notions ici, c'est Dieu lui-même. Dieu, qui t'aime. Dieu qui est amour. Dieu qui est Dieu, au-dessus de toute autorité, de toute souveraineté, qui te dit que tu vas souffrir, qui me dit que je vais souffrir, qui dit à son Église qu'elle va souffrir, et que quelques-uns parmi nous seront jetés en prison. Et par qui? Par le diable, qui va éprouver l'Église de Dieu, et qu'on aura des tribulations de 10 jours. Je ne sais pas ce que nous allons mettre dans 10 jours. Et je vous ai dit dans l'entame que ce que nous craignons dans les épreuves, c'est d'abord la nature, la durée, et puis le résultat. Dieu dit ici, tribulation. Prison pour certains, autre chose pour d'autres, mais le temps, 10 jours de tribulation, mais il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, ce qui veut dire que l'épreuve peut conduire jusqu'à la mort. Et c'est à la fin que nous aurons la couronne de vie. C'est à vous dire que les temps difficiles viendront. Et j'en suis sûr. Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Les temps difficiles viendront. Dieu est amour. C'est vrai. Et s'il permet que l'Église traverse des temps difficiles, il permet que ses enfants souffrent, c'est parce qu'il a réservé derrière les souffrances quelque chose de très meilleur pour nous. Il a jugé nécessaire que nous passions par là. Donc les épreuves ont certainement un objectif, un but dans notre vie, à atteindre dans notre vie. Et nous allons lire dans Lamentation 3.33 où Dieu nous parle ici. Il dit, car ce n'est pas volontiers que Dieu humilie l'homme. Ce n'est pas volontiers qu'il afflige ses enfants. Donc, ce n'est pas sans raison que le Seigneur veut te faire passer ou te faire passer à ce que tu vis actuellement. Il y a un but derrière. Il y a un but derrière. Quelle est donc cette mission? Quelle est la mission? Quel est le but que visent donc les épreuves? Mais Dieu nous dit,
Et nous comprenons que les épreuves sont des moyens à la disposition de Dieu pour travailler dans la vie de ses enfants. C'est les moyens que Dieu utilise pour travailler dans la vie de ses enfants. Et que nous dit la parole de Dieu, nous n'aimons pas les épreuves, nous n'aimons pas les souffrances. Mais Dieu te dit de comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si les épreuves constituent des moyens par lesquels Dieu travaille dans la vie de ses enfants, et que Jésus pouvait dire aux pharisiens que jusqu'à aujourd'hui, mon Père travaille. Ce qui veut dire que Dieu toujours continue à travailler dans la vie de chacun de ses enfants. Pourquoi? Pour un but. Et le but, écoutez ça ici. Il est dit dans Hébreux 12, 10. Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Pour participer à la sainteté de Dieu, Dieu envoie les épreuves qui s'observent, qui sont observées comme des châtiments, qui sont regardés comme des moyens de correction que Dieu applique sur ses enfants. Et je dois vous dire que les épreuves sont dans la main de Dieu. Tantôt comme une verge pour corriger, mais pas toujours verge. Parce que Dieu utilise les épreuves pour corriger, comme verge, pour corriger les enfants désobéissants, les récalcitrants ou les rebelles. Si Dieu te dit de passer par la droite, tu ne veux pas, et tu ne prends pas la gauche, il t'envoie, il prend la chicotte, et là, ça devient une épreuve. Et il fait ça pour que demain, tu puisses venir participer à sa sainteté. Tu entres dans sa gloire. Alors, nous allons voir ça, l'exemple de Jonas. Jonas, dans sa désobéissance, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et non seulement ça, la cargaison qu'ils ont vidée dans la mer. Quand nous laissons Jonas, regardez, il a dit que Jonas, c'est dans le ventre du poisson qu'il a commencé par prier. Autrement, il a pris conscience qu'on ne discute pas avec Dieu. Ce qui veut dire que toi-même, tu peux attirer la chicotte de Dieu. Tu peux obliger Dieu à t'envoyer des épreuves, à te faire passer par une épreuve. Amen. Prenons le second cas, l'expérience de David. Nous allons voir que David a aussi expérimenté cela quand Dieu a voulu punir. Vous voyez, Dieu n'a pas demandé à David de faire le dénombrement. Un roi. Il est roi. Et l'histoire se trouve dans 2 Samuel 24. David, d'initiative, se lève, poussé par l'orgueil. Il fait le dénombrement du peuple. Or, Dieu ne le lui avait pas commandé. Et quand il voulait d'ailleurs le faire, il y a son aide de camp, chef d'état-major, qui lui a déconseillé, mais il n'a pas voulu. Mais il a fait. On appelle ça récalcitrant. Quand il a fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui envoie un prophète
Et le prophète lui dit ceci. Dieu m'envoie et te présente 3 chicottes. Et tu vas choisir. La première chicotte, il dit une famine de 7 ans. Au moins la précision a été fixée. La nature a été fixée. La deuxième chicotte, tu vas courir devant tes ennemis, ils vont te poursuivre pendant 3 mois. La troisième chicotte, il y aura la peste, une maladie qui va ravager le pays pendant 3 jours. Tu fais le choix. Et dois choisir. Donc, tu peux toi-même provoquer Dieu à se servir de la chicotte pour te redresser. Au moins ici, David a compris. Il dit, je préfère me jeter dans les bras du Seigneur que le Seigneur lui-même me corrige. Parce qu'il est compatissant. Il sait jusqu'à quel niveau me corriger et me pardonner. Donc, Dieu peut utiliser l'épreuve comme une chicotte. Comme le Seigneur peut également utiliser les épreuves pour se révéler. Pour se révéler à une nation, pour se révéler aux autorités, pour révéler sa puissance, sa toute-puissance et sa fidélité. C'est encore biblique. C'est l'exemple de Daniel que nous connaissons dans la Bible. Et avec ses frères, ses 3 amis que nous connaissons. Quand ils étaient à Babylone, où il a dit quoi? On leur a dit, vous devez vous prosterner. Ce qui va contre la parole de Dieu, devant les idoles, ils ont refusé. L'autre, on lui dit, tu ne dois pas prier. Et ça, regardez, ça vient de l'autorité du roi. Comme aujourd'hui, on peut dire, ça vient d'un président de la République. Mais pour que la puissance de Dieu se révèle, il faut ça. C'est également une épreuve. Et il faut ça pour les enfants de Dieu qui sont radicaux. Les inconditionnels. Parce que c'est ça pour que la gloire de Dieu se manifeste à travers les épreuves. Quand Dieu prend les épreuves pour révéler sa toute-puissance, il le fait dans la vie de ces inconditionnels. Ces enfants qui lui sont inconditionnels. C'est emblématique, c'est attaché. Et ce que Dieu demande, regardez dans le passage que nous avons lu. Dans Apocalypse 2, dans notre Apocalypse 2, 10, Jésus, où la parole dit ici qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. C'est la fin. Vous suivez? Il dit qu'il faut persévérer. Ne crains pas, il dit, voici le diable fait tout ça là, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Mais si vous êtes un inconditionnel du Seigneur et que vous n'avez pas été fidèle jusqu'à la fin de l'épreuve, la gloire de Dieu ne pourra pas se manifester. Dieu ne va pas révéler sa puissance. Regardez ce que les amis de, comment appelle-t-on, de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont fait. Quand on leur dit, vous allez vous prosterner devant les statues, vous ne le faites pas, c'est la fournaise. Ils n'ont pas craint. C'est les inconditionnels.
Et quand le roi a parlé, ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous savons que Dieu peut nous sauver. Et même s'il ne nous sauve pas, vous voyez, c'est des gens, est-ce que tu es de cette nature à donner ta vie? Jésus pouvait dire, si vous ne renoncez pas à votre propre vie, vous ne pouvez pas être mon disciple. Ces trois, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont renoncé à leur propre vie. Leur vie n'a plus de sens pour eux. Et c'est quand tu vis les épreuves dans cet état que Jésus lui-même, Dieu manifeste sa gloire. Donc, les épreuves ici, dans ce cas, visent à manifester la gloire de Dieu. Et comme ils ont tenu jusqu'à la fin, vous allez entendre dans Daniel 3, à partir du verset 28 et 29, Dieu, écoutez ce que le roi Nebuchadnezzar a dit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. À cause de la ténacité, de la fermeté, de ces inconditionnels, regardez le décret que le roi a pris. Mais il faut cette épreuve-là. Il faut que le roi ait pris la décision pour dire qu'aujourd'hui, là, personne ne doit servir quoi que ce soit, si sinon ma statue. Au départ, c'est difficile. C'est difficile. Mais puisqu'ils ont tenu ferme, regardez la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans cette fournaise ardente. Et le roi a pris un décret. Regardez, imaginez au pays, chez nous ici. Tout dernièrement, on a parlé de fête de vaudou. Regardez. Si la gloire de Dieu pouvait se manifester, s'il y avait une persécution et que les inconditionnels disent nous allons tenir, et que la gloire de Dieu se manifeste et que regardez un président dit maintenant il n'y a que Jésus seul que vous allez servir ici. Dans cette nation, nous ne voulons plus voir des idoles par-ci par-là. Nous ne voulons plus jamais entendre parler de Vodou Days. Nous voulons voir Jésus élevé. Ne serait-il pas une gloire? Jésus va se manifester. Et pour que le Seigneur intervienne, manifeste sa gloire, il faut quoi? Qu'il utilise les moyens adéquats que constituent les épreuves. Le sommet prend une décision qui va à l'encontre de la parole de Dieu et le peuple de Dieu dit non, nous ne sommes pas de ça. Et la persécution va commencer. Comment? Certains seront jetés en prison, comme c'est dit. D'autres à la mort, comme c'est écrit. Mais Dieu, puisqu'il sait le but, ce qui est derrière ça, il va glorifier son Saint-Nom. Donc comprenons, l'Église primitive a connu des persécutions. Et nous sommes à la fin des temps. Le réveil, ce dernier réveil, va connaître également des temps difficiles. On continue. Dieu peut également utiliser
les épreuves comme un passage obligé pour conduire quelqu'un à sa destinée. Dieu voit que l'ambiance là, il faut qu'il envoie une épreuve pour te détacher et te conduire à ta destinée. Nous avons connu ça, c'est encore biblique. L'exemple de Joseph. Joseph, le jeune Joseph, 17 ans, jeté après dans le puits, rejeté par ses frères, ses propres frères consanguins. Il les aime au point où il a même pris un repas pour aller donner à ses frères qui sont sur le terrain. Et il arrive, les frères ont pris ce qu'il a amené comme repas, ils l'ont jeté dans le puits, ils se sont mis assis, ils ont mangé. Tellement ils ont de la haine contre lui. Parce que il leur expliquait, parce que papa l'aimait plus que les autres. Parce que bien sûr c'est le Benjamin. Le jeune. Finalement, il a été vendu. Mais c'est la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais au départ, c'est incompris. Au départ, personne ne peut comprendre ça. Mais la main de Dieu était là. Et puis, il a été vendu. Des années sont passées. Des années sont passées. Mais puisque la vérité, Dieu cherche la vérité au fond du cœur, l'état du cœur compte beaucoup. Et les épreuves sont de nature à nous forger, à forger le caractère de Dieu en nous. Les épreuves font que c'est-à-dire, les épreuves font de nous des hommes et veulent faire également de nous des hommes, des femmes, selon le cœur de Dieu. Ils forgent le caractère de Dieu en nous. Joseph vendu par ses frères. Après, ceux qui l'ont acheté, l'ont encore vendu à d'autres. Il est devenu marchandise. Et de la maison de Potiphar, il se retrouve en prison. Et sans rien faire. Quel tort a-t-il commis? Sur toute l'année, vous allez voir, pas de tort. Mais Dieu a voulu que cela soit ainsi. Il sort de la prison, il devient Premier ministre. Écoutez. Dans tout, vous voyez, sur toute la ligne, il a été accusé, méprisé. La femme de Potiphar a menti sur son compte. Il n'a pas cherché à se justifier outre mesure. Le cœur doux, un cœur patient. Parce que vous savez, les épreuves nous apprennent à la patience, cultivent la patience en nous. Et il faut ça. Ne s'est jamais désiré, mais ça fait du bien. Pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, c'est ça l'essentiel. C'est la persévérance. Si ça commence et que tu persévères, tu vas voir parce qu'il est écrit. La fin de toute chose vaut mieux que son... À la fin, il y a quelque chose qui t'attend. Maintenant, celui-là qui a été rejeté, méprisé, considéré comme mort, Dieu a fait tourner les situations et ses frères l'ont retrouvé en Égypte. Et Joseph va se faire connaître. Et lisez avec moi. Genèse 45,
Versets 3 à 5. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à le voir. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchaient. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Regardez, il a compris le message. Il dit, vous n'en êtes pour rien. Dieu a permis ça pour vous sauver la vie. Si tu étais à la place de Joseph, que dirais-tu? Que ferais-tu? Voilà ceux-là qui, visiblement, ont dit, ils ont menti comme quoi que tu es mort. Et ils savaient pertinemment que c'est eux qui ont fait ça. Ils se retrouvent avec toi en face. Quel devrait être ton comportement, ton attitude? Tu es aujourd'hui Premier ministre, un haut cadre, Premier ministre. Quel devrait être ton comportement? Dieu travaille avec ceux qui ont le cœur doux. Dieu nous met dans une école, nous enseigner. Si tu assimiles bien la leçon, rapidement tu grimpes, il te fait passer à une classe supérieure. C'est comme ça. Nous sommes dans ce monde, nous chrétiens, dans l'école de Jésus. Et nous devons passer de classe en classe supérieure pour notre destinée. Joseph a compris le message. Et il dit à ses frères, ne vous faites pas de la peine, ne soyez même pas attristés, car Dieu a permis ça pour que je vous sauve la vie. Lui, il a dit, il a oublié. Mais les frères n'ont pas oublié. Ils sont repris par leur conscience. Le mal qu'ils ont fait à ce frère, ça leur remonte au visage. C'est ça. Tu es persécuté aujourd'hui. Tous ceux qui te persécutent aujourd'hui, tous ceux là devant qui tu es n'importe quoi, serpillère. Si tu persévères jusqu'à la fin, si tu te patientes, tu persévères jusqu'à la fin, ils auront de la peine à te regarder en face. Ils auront honte à te regarder en face. Parce que ce n'est pas à toi. Dieu a permis ça. Comprends que Dieu a permis ça. Parce que, regardez, quand Ponce Pilate devait dire au Seigneur Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te condamner, j'ai le pouvoir de te libérer? Jésus dit quoi? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Car c'est le pouvoir que tu as aujourd'hui, cela t'a été donné par mon Père. Ce qui veut dire que quoi? Ce que l'autre te fait, la peine qui te fait endurer, la persécution que tu subis, les chagrins, la douleur, je sais quoi encore, que tu vis, tu traverses. Et lui qui fait ça, il se réjouit de t'avoir fait ça. Sois tranquille. Subis patiemment et persévère. Demain, il aura de la peine à te regarder en face.
C'est ce qui s'est passé. Et vous allez voir, au verset, dans Genèse 50, verset 15 à 21, regardez, quand Jacob est mort, les frères de Joseph ont tellement peur de représailles de Joseph à leur égard. Et regardez ce qu'ils ont dit. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avions fait, ils en étaient conscients. Ils savaient qu'ils lui ont fait du mal. Alors, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Pourquoi il a pleuré? Parce que lui n'était plus à ce niveau. Il dit, mais vous avez encore ça? Ça lui a attiré les larmes. Ça lui a fait couler les larmes. Il dit, mais comment? Vous êtes encore à ce niveau? J'ai déjà tourné la page? Il y a des gens qui te font du mal, te font du mal, ou qui vont te faire du mal. Et demain, ils auront de la peine à s'en débarrasser parce que le mal, ce qu'ils ont fait, ça va toujours remonter à leur mémoire. Mais toi, Dieu dit quoi? Oublie. Il dit quoi? Oublie le passé. Oublie le passé. Les gens t'ont fait du mal dans le passé. Oublie. Je veux faire quelque chose de nouveau. Dieu dit ça. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Oublie le passé. Alors, Joseph était surpris de voir ses frères encore à ce niveau-là. Ça lui a fait couler les larmes. Écoutez ce qu'il dit. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se procéder devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Il dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu? Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça veut dire quoi? Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils ont programmé de lui faire du mal, mais Dieu a transformé ça. Il faut qu'il passe dans le trou, dans le puits, soit vendu et aller en prison pour atteindre sa destinée. Et lui, il a compris ça. Donc, il ne tient personne responsable. Il dit, je ne suis pas Dieu pour vous condamner. Et toi, peux-tu parler comme lui? Peux-tu pardonner? Peux-tu oublier tout le tort qu'on te fait? Peux-tu réjouir le cœur de Dieu en oubliant tout et en lui en levant tes mains en signe de ton abandon total au Seigneur? Pour dire, Seigneur, je te laisse tout, je ne suis pas Dieu pour juger ou condamner qui que ce soit ou me venger. Et il dit, soyez donc sans crainte. C'est Joseph. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Quand on parle au cœur, ça veut dire qu'il était sincère avec eux. Il dit, moi j'ai oublié
mais vous avez fait ça. Si vous n'aviez pas fait ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Comprends que ce qu'on te fait aujourd'hui, c'est pour te conduire quelque part. Si tu ne subis pas, si tu ne supportes pas, tu n'atteindras pas ta destinée. Donc les épreuves, Dieu les utilise parfois pour nous élever. Dieu est souverain, mais il te dit, si tu veux le suivre, il faut renoncer à ta propre vie. Et tu vas voir. Alors, Dieu, donc voilà. Ça fait un cas. Le second exemple que je dois donner également pour ce que les épreuves peuvent constituer un moyen de passage obligé pour descendre, pour atteindre la destinée, c'est le cas du roi David. David était jeune. Il a été oint par Samuel. Il a été même oint avant d'aller au palais parce que quand il a été oint comme roi. À l'insu de Saül. Maintenant, comme la main de Dieu est dans tout ça, nous avons remarqué que quand l'esprit mauvais vient sur Saül, il faut qu'on lui joue la musique pour apaiser l'esprit mauvais. Et le Seigneur a inspiré qu'on trouve un bon musicien, et le musicien, c'est le jeune David, qui est déjà oint. Et il faut qu'il aille à l'apprentissage. Il faut qu'il aille à l'école. Parce qu'il est un potentiel roi. On ne se lève pas du haut pour donner roi. Non, il faut aller à l'école. Dieu l'a fait passer par l'école. Il devait passer du temps chez le roi Saül. Il est allé là. Il a vécu des moments difficiles. Il a failli perdre la vie. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas enduré avec le roi? Mais la main de Dieu était sur lui parce qu'il faut forcément qu'il passe par le palais. Pour voir comment gouverner, c'est une école. Comment il va pouvoir gouverner le peuple, son peuple, le peuple de Dieu. Et quand tu sors des épreuves du genre, tu es bien forgé. Si tu assimiles la leçon, tu ne seras plus comme quelqu'un de vulgaire. Tu seras l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Les épreuves également, Dieu peut les utiliser pour se vanter de son enfant devant le diable, devant l'ennemi. Dieu utilise les épreuves pour se vanter de ses enfants. Comme aujourd'hui, il veut se vanter de toi. Il veut t'envoyer des épreuves pour se vanter de toi. Et pour des cas comme ça, vous voyez, c'est l'exemple que nous avons, c'est l'exemple de Job. Job était un homme pieux. La Bible a attesté. Dieu lui-même dit, voici, il n'y a pas quelqu'un de pieux comme lui. C'est l'homme selon mon cœur. Il a ma crainte. Il était sur la terre, mais au ciel, il y a un débat autour de lui. Il y a un débat autour de lui. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu ne fait pas un débat sur la vie de n'importe qui. Si tu es inconditionnel de Dieu, comprends que il peut compter sur toi. Ta vie peut faire sujet de débat au ciel. C'est les inconditionnels.
Dieu prend le sujet, les dossiers des inconditionnels et les met sur la table au palais du roi des rois là-bas et on débat. Et là, les épreuves que Dieu va envoyer, ce n'est plus au niveau des hommes ici, c'est le diable même qui prend le devant. Pour te torpiller, pour que tu lâches. Mais regardez, Job n'a pas cédé. Job n'a pas cédé. Job n'a pas cédé. Il a tenu bon. Il a tenu bon. Dieu veut te voir tenir bon. Aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un au ciel sur qui il peut compter. Un dossier, ton dossier peut-être, peut faire sujet de débat. Est-ce que ça peut faire sujet de débat au ciel? Dieu utilise également les épreuves pour jauger la foi de ses enfants. Savoir à quel niveau tu l'aimes. Est-ce que tu es véritablement décidé à demeurer dans la soumission et dans l'obéissance à Dieu? Et ça, pour le faire, pour voir, il faut des épreuves pour jauger ta foi. Les épreuves jaugent notre foi. Pour apprécier notre degré de soumission et d'obéissance à Dieu. Il nous faut ça. Dieu demandait à Abraham, Abraham, prends ton fils, ton unique fils, et va me l'offrir en sacrifice. C'est un test. C'est un test. C'est un test. Dieu, comment dire, Abraham a eu Isaac. À sa vieillesse, il n'a jamais pensé avoir d'enfant, mais Dieu lui a donné un enfant. Et Dieu dit, prends cet enfant, va me l'offrir en sacrifice. C'est un test. Quand Dieu a parlé, il s'est tu. Dieu s'est tu. Pour voir jusqu'où il allait œuvrer, il allait partir. Et il s'est tu. Abraham a tenu jusqu'au point. Il ne restait qu'à faire le sacrifice quand Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu me crains. Est-ce que tu sais ça? L'épreuve que tu traverses, quel est son but? Est-ce pour attester, jauger ta foi? Est-ce pour révéler la puissance de Dieu? Est-ce pour te conduire à ta destinée? Est-ce que c'est parce que tu es dans la désobéissance pour te conduire à la repentance? Il y a donc un dernier point que Dieu peut utiliser les épreuves pour raccourcir la traversée du chrétien. Pour le raccourcir sur sa traversée. C'est-à-dire les épreuves peuvent être aussi un moyen pour atteindre le royaume céleste. Ça te conduit à la mort. C'est le cas de ses frères et ses sœurs qui, sous le lit de la maladie, demandent à Dieu de les prendre. Et Dieu le fait. Dieu le fait. Seigneur, j'en ai marre, prends-moi. Et le cas également pour tous les apôtres du Seigneur, les disciples, voilà. Ça a été pour eux des moments de raccourcis. Ils ont été des martyrs. Tous. Ils sont passés par des épreuves. Ils ont été crucifiés, d'autres poignardés, d'autres, et voilà. Donc, comprenons que le hasard n'existe pas avec Dieu. Ça n'existe pas. Et quand
tu subis, tu tiens ferme jusqu'à la fin, ça laisse toujours des traces. Quand tu traverses une épreuve, à la fin et victorieuse, ça laisse toujours, ça te fait passer à un niveau. Ça enlève quelque chose, ça forge quelque chose en toi. Ça te donne, ça, c'est-à-dire que ça te donne des témoignages. Tu as un témoignage au moins à rendre. Ça te prouve la fidélité de Dieu. Regardez quelqu'un comme Job. Vous pensez qu'il y a encore des épreuves qui vont passer pour l'inquiéter, lui? Quelqu'un comme Job qui a vécu ça, quel type d'épreuve encore va pouvoir l'effrayer? Il n'y en a plus. Alors ce que je nous souhaite, que nous soyons tous comme Job. Inébranlables dans les épreuves. Parce que les temps difficiles sont en route. Le temps est fixé. C'est une prophétie. Nous sommes simplement dans le temps d'attente. Ça vient. Amen. Parce que la Bible est claire, le but final des épreuves est d'affirmer le caractère du chrétien et d'imprimer l'image de Christ sur nous. Et que dit Romains 8, 29 dit ceci. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Dieu fait de son mieux pour que nous soyons à l'image de Christ pour lui. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous devons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alors, quand nous voyons tout ça, nous pouvons dire qu'en réalité, les épreuves doivent être pour nous des sujets de joie et non de tristesse. Mais c'est ce que nous vivons. Parce que on ne sait pas comment ça va finir. Est-ce que je vais pouvoir tenir ferme? Quand l'autre traverse des épreuves, c'est bon de le conseiller, de l'entourer des soins, de pouvoir l'aider à franchir. Vous voyez, quand on n'est pas dans la situation, c'est très facile de conseiller. Mais quand ça arrive sur soi-même, on ne sait pas comment on va se comporter. C'est pourquoi, pour tous nos frères et sœurs qui travaillent des moments difficiles, il est conseillé que nous qui nous tenons encore sur nos pieds, qu'on les aborde, qu'on les côtoie, qu'on les conseille, qu'on les assiste. Et qu'on les assiste. C'est nécessaire. Alors les épreuves ne viennent pas n'importe comment. Nous l'avons vu. Dieu utilise des instruments pour te faire passer à des épreuves. Dieu va utiliser des instruments. Quels sont les instruments? Toi-même, tu peux être un instrument que Dieu va utiliser pour te corriger. C'est quand tu vis dans la désobéissance. Toute personne qui vit dans la désobéissance à Dieu devient l'instrument du diable qui attire la chicotte de Dieu. Les autorités d'un pays peuvent être des instruments que Dieu utilise. Nous l'avons vu à Babylone. Les autorités, et quand la décision de la persécution vient des autorités, comprenez que Dieu veut manifester sa puissance dans le pays là. Dieu veut se révéler. Dieu veut se révéler toute sa puissance. Et l'autorité va commencer à poser des actes inadmissibles, révoltants, qui va pousser l'Église à dire non. Et
la persécution va commencer. Et la gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu va se manifester quand l'Église persécutée va tenir fermement et persévérer. Dieu doit manifester sa puissance. Dans ton pays, dans mon pays. Et ça doit passer par les épreuves. Ça va venir. Ça va venir. Église, tiens bon. Dieu peut utiliser les autorités qui vont se mettre à persécuter l'Église. Comprenez que la gloire de Dieu est à la porte. Dieu veut simplement notre persévérance pour montrer sa toute-puissance. Et les autorités elles-mêmes vont prendre des décrets pour dire ici, c'est Jésus seul que nous allons adorer. Si les trois amis de Daniel, et même Daniel, n'avaient pas une posture décidée, ferme, pensez-vous que le roi allait prendre des décrets pour proclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul et l'unique vrai Dieu dans leur pays? Non. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans cette nation, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Ça dépend de l'Église. Notre fermeté, notre attachement dans le Seigneur, dans l'amour de Dieu. Donc, les épreuves qui proviennent des autorités visent donc à refléter la gloire de Dieu. Il y a des épreuves qui viennent des proches parents, des voisins. Ça peut être ton mari, ta femme, ou je sais quoi, ton enfant, je sais quoi. Si ça vient de tes prochains voisins, comprends que c'est pour faire obstacle à ta destinée. Les épreuves qui viennent d'un frère ou sœur, machin, c'est pour faire obstacle, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il faut savoir raison garder. Et une attitude appropriée. Sinon, tu vas louper ta destinée. Parce que ce que tu traverses, tout ce qu'ils projettent, tout ce qu'ils mettent devant ta face, tout ce qu'ils font pour t'enquiquiner, vise à te former, à forger quelque chose en toi. Subis dans le silence, paisiblement. Subis. Amen. Le Seigneur peut utiliser même le diable pour t'éprouver comme un instrument. Hein? Nous avons vu tantôt, je vous l'avais dit. Comme également, il peut utiliser les événements de la nature. Comprenez quand le Seigneur Jésus allait à l'autre bord avec ses disciples. Il est dit dans Matthieu 8 qu'un vent s'est levé, une tempête, et qui voulait renverser la barque. Ils ont réveillé le Seigneur. Il dit, mais il a calmé le vent et la tempête. Ici, jusque-là, les disciples ne savaient pas qui était Jésus. Mais il a fallu ça pour que le Seigneur se lève, calmer le vent, la tempête. Ils ont dit, mais qui est cet homme-là à qui obéissent le vent et la tempête? Dieu a permis que le vent se dresse, la tempête se dresse, pendant qu'ils étaient en pleine traversée, pour que
ses disciples comprennent qu'ils ne sont pas avec n'importe qui, qu'ils sont avec un Dieu, avec un Tout-Puissant. Et ça a enraciné, ça a fermé leur foi en Jésus. Ils savent qu'ils ne sont pas avec n'importe qui. Donc, ils savent désormais que même quand ils traversent les eaux, le Tout-Puissant est là. Celui-ci qui a calmé le vent, la tempête. Donc, si nous allons avec lui, nous sommes en sécurité. C'est ça. Le Seigneur même utilise les événements de la nature pour montrer sa puissance. On a parlé de la fois passée, Los Angeles, comment dit-on, l'incendie qui a ravagé. Dieu fait tout ça pour parler à l'homme, pour faire entendre sa voix. Mais est-ce que l'homme écoute? Il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. On ne fait pas attention. Les souffrances. Nous avons dit que les souffrances ou les épreuves visent un but dans la vie et forger l'image de Christ en nous. Et nous devons comprendre que personne ne peut aller au ciel s'il n'a pas la marque de Jésus, s'il n'a pas l'image de Jésus. Car la Bible a été claire. Regardez ce que Dieu nous dit ici. Mes frères, Jacques 1, de versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Écoutez ce qu'il dit. C'est donc à dire que l'épreuve produit la patience qui accomplit une œuvre. C'est la Bible, c'est le Père qui nous dit ça. Qui accomplit une œuvre. En nous, cette œuvre qui est celle qui conduit le chrétien à une perfection sans faille. Amen. Pour que l'Église ne soit pas déboussolée pendant la période de turbulence, le Seigneur prévoit que son peuple soit véritablement ait une conduite à tenir pour affronter ces moments difficiles qui sont à la porte. Ça va venir. Il dit ici que la patience accomplit parfaitement son œuvre. La patience en nous doit accomplir son œuvre afin que nous soyons parfaitement accomplis sans faille. C'est-à-dire que à travers l'épreuve crée en nous la patience. La patience fait son œuvre pour que nous soyons parfaits et sans faille devant le Seigneur. S'il n'y a pas épreuve, il y a problème. S'il n'y a pas épreuve, il y a problème. Voilà, peuple de Dieu, la nécessité d'avoir cette épreuve. Parce que ça nous rapproche. Ça nous rapproche dans la sainteté de Dieu. Dieu, la Bible nous dit, ça nous rapproche. Maintenant, quand un enfant est éprouvé, quand l'enfant est éprouvé, quand il traverse les mois difficiles, que dit le passage? Nous allons lire ça. Il dit dans Hébreux 12, 5 à 11, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend.
Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Est-ce que tu vas fuir le châtiment? Est-ce que Dieu t'aime? Si Dieu t'aime, si tu comprends que Dieu t'aime, si tu ne joues pas à l'hypocrisie et que, comme tu le dis toujours, Dieu m'aime, si tu crois que Dieu t'aime, comprends qu'il faut accepter qu'il te châtie. Parce qu'il est dit ici, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils ou ses filles. Si tu es fils ou fille de Jésus, attends-toi à être fouetté quand tu déconnes. Il dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils ou des filles que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Si tous, et on dit tous, ça veut dire que tous les chrétiens doivent prendre part au châtiment. Ça veut dire l'Église. Si tu fuis le châtiment, si tu fuis la correction, donc tu n'es pas du corps. Et la Bible nous dit aujourd'hui que les châtiments, les épreuves nous rapprochent de la sainteté de Dieu, visent à nous ramener dans la sainteté de Dieu. Parce que ça enlève quelque chose. Je vous ai dit, nous marchons sur une terre qui est maudite. Et ce qui est maudit a une cargaison de malheur et de mal. Et le gène du mal est en nous. Ce gène qui est en toi, Dieu travaille pour que cela puisse être enlevé. Et que dans ce travail, il forge l'image de Jésus en toi. Pour que demain tu aies part à sa sainteté. C'est ce que nous lisons. C'est ce que nous lisons. N'est-ce pas? C'est ce que nous lisons. Nous continuons. Et il dit ici, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Autrement, les épreuves nous conduisent à la vie. Tu veux avoir la vie? Accepte les épreuves. Amen. Et dit alors, nous continuons à la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est pour que tu puisses participer à la sainteté de Dieu que les épreuves se présentent. Est-ce que tu comprends ça? Que ces chicots se présentent. Est-ce que tu comprends ça? Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Dieu te dit, les épreuves ne sont pas sujets de joie, mais de tristesse. Mais persévère. Tu verras qu'au bout du rouleau, tu auras ta couronne de vie. Tu auras ta couronne de vie. Voilà le sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur et dans mon cœur, et nous avons partagé. Parce que c'est le sujet, un sujet très prophétique. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. C'est la première partie. La deuxième partie va nous parler
de l'attitude que nous devons avoir, nous, enfants de Dieu, chrétiens, pour affronter victorieusement, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que ce n'est pas facile. Quand les épreuves, les turbulences, la turbulence, les persécutions, les tribulations vont commencer. Si tu n'étais pas bien assis, tu vas tomber. Si tu n'étais pas bien fixé debout, tu vas t'écrouler. Donc, bien-aimés, voilà ce que nous pouvons dire pour l'instant. La nécessité de traverser, de vivre d'abord les épreuves, l'importance de tenir bon pendant les épreuves et de comprendre l'origine des épreuves, le but que ça vise. Dans la deuxième partie, donc, nous aurons à parler de la conduite à tenir pendant ces épreuves. La conduite à tenir pendant ces épreuves. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons ça au sérieux. Soyons prêts. Soyons prêts. Parce que tu dois participer à la sainteté de Dieu. Et l'épreuve est là pour enlever le mal, le gène du mal que la terre maudite a semé en toi, a semé en chacun de nous. Et que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je te dis merci pour ce message. Tu nous as parlé de l'origine même du mal, de la souffrance. Tu nous as parlé du but que visent les persécutions, les souffrances, les épreuves que nous subissons au jour le jour. Ce n'est pas facile. Mais tu nous montres également le but que visent les épreuves. Tu nous veux du bien. Tu es ce Dieu qui nous aime. Tu nous aimes et tu nous veux du bien, mais tu veux simplement que nous t'aimions et que nous supportions, car tu l'as dit, de ne pas craindre de ce que nous allons souffrir. Nous allons souffrir, mais d'être prêt, toi Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, si tu permets que nous souffrions, c'est parce que tu as vu la nécessité pour chacun de nous de supporter. Et tu nous demandes de tenir fermement pour que même ceux qui nous persécutent, ceux qui nous troublent, ceux qui pensent avoir gagné, demain, puissent être couverts de honte. Parce que si nous tenons ferme, tu vas nous relever au moment opportun. Et tous ceux-là qui nous ont persécutés auront de la peine à nous regarder en face. Seigneur, tous nos frères et sœurs qui travaillent des moments difficiles maintenant, ceux qui vivent des moments difficiles, les temps difficiles, soit par des persécutions des parents, persécutions des patrons, persécutions des autorités à travers le monde. Seigneur, je prie pour chacun d'eux, Seigneur. Soutiens-les à travers les persécutions, soutiens-les à travers les épreuves et donne-leur la grâce de tenir ferme jusqu'à la fin. Car au bout du rouleau, la promesse est là. La promesse que tu nous as faite est là. La promesse est là et elle consiste, tu nous dis, de tenir jusqu'à la fin et jusqu'à la mort. Et tu nous donneras la couronne de vie. Merci. Nous avons vu dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont persévéré ont été élevés. C'est toi qui le fais.
Pour mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, donne-leur la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Donne-leur la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Et donne à chacun de nous, ton église à qui tu as adressé le message, que de temps difficiles se préparent pour venir. D'autres seront jetés en prison. Même dans les prisons, Seigneur Jésus, donne la force à tes enfants et à chacun de nous de continuer à parler de toi, à te proclamer haut et fort que tu es Dieu, même jusqu'à la mort. Merci Jésus. Pour la prochaine fois, enseigne-nous maintenant la conduite à tenir. La conduite à tenir pour tenir fermement jusqu'à la fin. Papa, merci. Je laisse tout entre tes mains. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié, maintenant à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom, 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 et soyez bénis. À la prochaine, le même titre, on continue la partie 2. Shalom.